Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous en doutez, je suis une personne transgenre et il m'a fallu genre beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Et étant donné que je prône le fait d'être soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, je trouvais ça genre hypocrite de pas me confier à vous entre guillemets, surtout que je suppose que ça se voit un peu et voilà, et que les gens s'interrogent par rapport à ma voix. Mais on va dire que par le passé, j'ai eu des mauvaises expériences qui ont fait que j'ai du mal à le dire. Enfin, je veux dire, quand je rencontre une nouvelle personne, c'est clair que je vais le dire. Enfin, genre, j'ai l'impression de mentir ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, en général, je le dis quand je rencontre une nouvelle personne, peut-être pas au bout de 5 minutes, mais je le dis. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer qu'on peut vivre avec, on est des personnes normales. Être transgenre, c'est quoi? Ça veut juste dire que je me reconnais pas dans le sexe, hein, avec lequel je suis né. Donc déjà quand j'étais plus jeune, en fait c'était très confus parce que déjà quand j'étais plus jeune de base, hein, je pensais que j'étais une fille mais que j'avais vous voyez une protubérance en trop ou un truc comme ça quoi. Et en fait avec le temps je me suis rendu compte que en vivant en tant que garçon, j'étais pas à l'aise. Enfin je veux dire je m'identifiais pas à ce que les garçons faisaient, je faisais pas ce que les garçons faisaient. Je sais que c'est une phrase bateau, c'est une phrase cucu mais c'est un peu vrai. Et on va dire, bah, étant donné que je suis né avec, voilà, je me suis forcé à être ce que la société attendait de moi, entre guillemets, et ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Genre, on se retrouve en dépression, enfin, j'abuse peut-être, mais en dépression, à se demander, je joue un rôle, je suis qui, pourquoi je fais ça, pourquoi les gens m'acceptent pas, parce que c'est un peu compliqué, parce que, étant donné que quand euh, on essaye d'être comme la société veut qu'on soit, on est rejeté, parce que, enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, et un jour, je me suis dit bêtement, je préfère finir seul, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est, et il y a beaucoup de gens qui, je vais pas dire qu'ils aiment pas ça, mais qui le tolèrent pas. Et je me suis dit, bah, je préfère finir malheureuse. Je préfère finir toute seule ma vie en étant heureuse, plutôt que finir ma vie en étant bah, avec quelqu'un et d'être mal dans ma peau, dans mon corps, voilà. Et je pars du principe que la confiance en soi, c'est de faire, enfin pas faire tout ce qu'on a envie de faire non plus, mais de faire le maximum pour qu'on se sente bien dans sa peau et de vivre, quoi. Il y a un moment, voilà, enfin, je pense pas qu'on puisse se forcer à être dans une case ou jouer un rôle ou je sais pas, enfin, voilà. Et je pense que euh, il faut faire les choses qu'il faut faire. Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, je pense que euh, comment dire, si je suis pas critiqué pour ça, je serais critiqué parce que j'ai des vêtements extravagants, colorés. Si je suis pas critiqué pour ça, je serais coloré. Je serais critiqué parce que, je sais pas, je suis noir, parce que j'ai des extensions, parce que je parle d'une voix un peu nasale, parce que j'ai une voix grave. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à être vous-même, quoi qu'il arrive. Je sais que des fois, enfin, ça peut foutre le caca dans la famille, dans l'entourage et tout, mais ça montre entre guillemets les gens qui sont là pour nous. Enfin, je parle à tous les niveaux, là, pas que les personnes transgenres. Enfin, je veux dire, je sais qu'en ayant, enfin, j'ai pas commencé ma transition, ça fait un petit moment, mais je veux dire, je sais que quand j'ai annoncé à à des amis que je changeais de sexe, ils m'ont dit oui, non, tu peux pas changer de sexe, t'es d'IMO, on t'a toujours connu comme ça, si tu changes de sexe, c'est la honte. On m'a dit ouais, je pourrais pas marcher dans la rue avec toi, tu dégoûtes, machin. Des amis, enfin, des gens que je pensais être mes amis. Donc, enfin, mine de rien, ça m'a fait un peu déprimer, mais je me suis rendu compte des personnes qui étaient vraiment là pour moi et, euh, et sur qui je pouvais compter aussi. Parce que je pense qu'avec ses amis, on est censé et limite obligé d'être soi-même. Genre, on peut pas avoir des gens qui nous aiment pour ce qu'on n'est pas. Donc, j'en ai parlé et ça l'a pas fait. Mais en attendant, j'ai encore des gens qui sont là pour moi. Et en plus, enfin, voilà, j'ai des gens qui me soutiennent sur ma page, j'ai des gens qui aiment mes vidéos et qui m'acceptent comme je suis. Genre, je pense pas avoir eu beaucoup de remarques sur ma chaîne comme quoi j'étais trans, machin, bizarre. Bon, c'est vrai que j'ai eu des questions sur le fait que j'avais la voix grave, mais c'est pas quelque chose de très grave. Mais je pense qu'au final, euh, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je tourne un peu en rond parce que c'est un peu voilà. Mais voilà, enfin, moi, j'encourage les gens à être eux-mêmes à tous les niveaux. Et que c'est pas si difficile que ça d'être soi-même et d'être un peu différent, c'est ce qui fait notre beauté. Et voilà, et je sais pas trop où je vais dans la direction parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je pense aussi que c'est pas notre sexe ou nos vêtements ou notre milieu social ou quoi que ce soit qui font la personne qu'on est. Enfin, je veux dire, il y a un moment,
Voilà quoi, vous voyez bien, je mange pas des petits chats, je me nourris pas d'araignées, voilà, enfin. Je fais aussi cette vidéo pour montrer aux gens que, enfin, si c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, mais je veux dire, je sais que c'est dur d'avoir le courage de s'accepter soi-même et de franchir le pas de soit de s'habiller comme on veut ou même de changer de sexe, hein, ou faire son coming out gay, lesbienne ou bi, et voilà. Je veux dire, on n'a qu'une seule vie, c'est pour qu'on vive pour les autres, et être malheureux, c'est vraiment pas la peine, quoi. Enfin, des connards, vous en croiserez toujours dans votre vie, enfin, je suis la première à en croiser tout le temps, ou très souvent, enfin, c'est voilà. Les gens sont intolérants et le seront toujours à tous les niveaux. Donc, que vous ayez, je sais pas, une mèche bleue, voilà, enfin, vous trouverez toujours quelqu'un qui trouvera à redire sur ce que vous êtes. Donc, je vous encourage vraiment à être vous-même, les licornes. Et si je me considère comme une licorne, c'est juste parce que j'avais vu dans un reportage d'ailleurs que un parent d'un enfant transgenre disait que vivre avec un transgenre, enfin un enfant transgenre, c'est comme vivre avec une licorne. Et je veux dire, la licorne, c'est la représentation de l'homme et la représentation de la femme. Genre, je sais qu'une fois que j'aurai fini mes opérations, je serai mieux dans mon corps, mais je pourrais jamais dire je suis une femme, je vais avoir des enfants, je vais avoir mes ragnagnas. Enfin voilà. Donc c'est une petite catégorie de gens qui sont un peu différents, ou qui ne le sont pas, ou qui se sentent différents, et qui s'aiment, et qui aiment le monde, et qui en ont marre de la violence, et qui en ont marre des. Voilà, qui veulent juste vivre heureux, et voilà. Et d'ailleurs, c'était un peu le message que je voulais faire passer. Sur ma page, dans l'émission, mais j'étais juste la folle ou le fou d'ailleurs, qui se prenait pour une licorne. Et voilà, voilà. Donc, propagez l'amour des licornes. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre aux commentaires. Je vous répondrai. Le bug. Je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouvera dans une vidéo un peu plus fun.